national. Oui, mais jusqu'à nos jours, ça compte pas puisque c'est le moment présent, donc c'est pas d'histoire. Ah bah non, je suis pas d'accord avec toi, Laetitia. Tout est de l'histoire. Je veux dire, hier, c'était déjà de l'histoire. Et demain, en fait, c'est de la future histoire, puisque c'est du futur passé. En fait, si tu veux, le présent, c'est aussi de la future histoire pour les générations à venir. On crée notre histoire tout le temps. Mais c'est trop injuste, histoire. Parce que regarde, les élèves qui sont nés en 2 après Jésus-Christ, ils avaient quasiment rien à apprendre en histoire. Donc ils avaient pas le Moyen-Âge, Louis XIV. Donc pour eux, le bac, ils l'avaient trop facilement. Mais grave, t'as trop raison. Du coup, nous, on pourrait être super sympa avec les autres et rien faire pendant 20 ans. Comme ça, les futurs élèves, donc nos enfants, bah, ils auraient pas une tonne de dates à apprendre en histoire. Mais ouais, genre c'est la période de l'histoire où il se passe rien. Donc du coup, le chapitre, tu l'apprends en 5 minutes. C'est trop cool. Grave. Bien sûr, un peu comme le siècle des Lumières. Mais des lumières éteintes quand même. Il est beau l'avenir. Mais comme l'avenir, c'est du passé, on s'en fout. Parce que tu sais, avant Internet, quand il y avait quelqu'un d'un peu con, c'était l'idiot du village, tu vois. Il était tout seul là-bas, on disait, oh, il est bébête lui un peu, tu vois. Mais grâce à Internet, on a accès à tous les idiots de tous les villages du monde entier. Et tu te dis, il y a quand même vachement de villages. Et les concept stores, sérieusement, des boutiques de concept. Tous les 2 jours, il y a une boutique qui pousse, tu ne comprends rien. Tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Tu peux commander un café latte, acheter une paire de Nike à 600 balles et une pelle. Voilà, super. Merci les gars. Je jure, c'est un délire. Maintenant, dès qu'ils vont dans un endroit, ils veulent savoir s'il y a un concept. C'est quoi exactement le concept de ton bar? Ah, attention, prépare-toi concept. Tu me files des sous, je te file une bière et pour le même prix, t'as le droit de pisser. Un bar! Je vous jure, il m'agace. Je sais pas si c'est la période qui me fout à cran comme ça, mais l'autre jour, j'étais chez Biocop. Je devais remplir le truc de fidélité. Il y a un hipster qui arrive, il me dit, ouais, je te prête mon stylo, mais il s'appelle Reviens, par contre. Je lui dis, c'est dommage, t'aurais pas plutôt un stylo qui s'appelle Nique ta mère? Oui, non, c'est un peu agressif, c'est vrai, je me suis emporté. Non, puis niveau look, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je veux dire, les mecs te foutent les fringues de Charling Gas, le bonnet du commandant Cousteau. Allô? Bonjour monsieur. Madame. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, je me permets de vous appeler, j'ai besoin d'un petit renseignement. Je voulais savoir, vous ne vendez que des portails détecteurs de métaux, hein? J'ai vu ça sur votre site, c'est ça? D'accord, ok. Donc ça détecte pas le plastique alors? C'est ça, hein? Non, c'est pas ça, ça m'arrange pas du tout en fait. Comment je peux faire? Ah oui, si je colle un petit bout de métal sous chaque figurine en plastique, là ça marche, ça bip. Là ça bip, d'accord, ok, ça bip, d'accord, très bien. Très bien. Bon bah écoutez, j'en parle avec ma femme, et puis je reviens vers vous très vite. Très bien, merci monsieur. Madame. Merci madame, au revoir, merci. Bon bah c'est bon. Eh ben écoute, en fait j'ai juste besoin d'acheter des petits bouts de métal, je les colle et là ça bip. C'est tout con en fait. Bien sûr.